Bonjour et bienvenue dans la suite de ce tutoriel sur Mulgrot. Donc nous en étions là. Donc maintenant on va juste découvrir donc dans les événements comment modifier le positionnement de nos particules pour qu'elles soient positionnées sur notre géométrie. Alors pour éviter tout bug, étant donné qu'on utilise des textures de normales, etc. Déjà je vais supprimer le modificateur matériaux en cliquant sur le bouton supprimer ou sinon clic droit dessus, supprimer. Dans mes matériaux, je vais pour l'instant affecter la texture de mon masque pour éviter tout bug, parce que j'ai eu plusieurs bugs dans des tentatives d'avant où, à mon avis, le fait d'avoir une normal map pose problème quand on va jouer avec les niveaux de gris. Donc là, j'assigne donc ce matériel directement à ma géométrie. Et donc on constate bien là, donc là c'est donc mon masque que l'on a importé tout à l'heure. Donc dans l'éditeur de particules, 6 du haut du clavier, quand ça marche pas, je sélectionne ma géométrie, j'appuie sur 6, voilà. Donc nous en étions là. Donc à ce stade, je vais remplacer maintenant l'icône de position par l'objet de positionnement. Donc pour ce faire, c'est très simple, j'ai simplement à cliquer, glisser, objet de positionnement, et quand je survole l'icône de position, je le lâche dessus, ça remplace l'objet de positionnement. Tout simplement en cliquant dessus, donc là je vais aller chercher ajouter et cliquer sur ma grotte. Donc on constate automatiquement, donc les particules maintenant sont dispersées sur ma grotte. Et je vais juste demander donc dans les paramètres de objet de positionnement, je vais cocher ici densité par matériau. Là on voit automatiquement donc par rapport à ma texture, les particules donc se positionnent de manière aléatoire sur les zones peintes. Nous pouvons voir plus bas la possibilité donc de changer la valeur initiale qui va me permettre de positionner autrement donc mes particules. Toujours de manière aléatoire. Voilà. À partir de là, donc maintenant nous allons découvrir en modélisant simplement un brin d'herbe. On va voir donc très rapidement comment remplacer donc ces particules donc boîte par par de l'herbe. Donc je vais me mettre en vue face. Comme ça j'ai à peu près une échelle globale de tout ça. Je vais appuyer sur G pour voir ma grille. Ma grille faisant 10 cm, voilà, j'ai à peu près une échelle de quelle taille devra faire mon herbe. Donc dans le menu créer, je peux aller chercher plan, sinon vous avez CTRL clic droit qui va vous permettre d'accéder directement à la création de quelques objets. Donc là je prends un plan et je vais me créer donc un petit plan comme ça qui fera office de brin d'herbe. On imagine bien la ligne noire là qui est le 0 de l'univers. Je vais passer en mode ombré pour mieux voir ce qui se passe et afficher mes faces délimitées. F4 au clavier. Donc mon plan, je vais le configurer de manière à avoir moins de segments. On va le mettre comme ça à la rigueur, en 3 par 2. Et je vais le faire un peu moins grand. De toute manière, ça on pourra régler après nos particules. Et automatiquement, là je vais le convertir maintenant en polygone éditable pour lui donner une forme d'herbe. Tout simplement là en tirant la pointe un petit peu comme ça. Je vais faire échelle sur un seul axe, donc bien passer par le centre de ma sélection. Et là, hop, réduire comme ça cette partie-là et réduire tout le bas ici d'un coup. Comme ça. On va pouvoir par exemple aussi sélectionner ces deux arêtes en perspective. Là je viens les déplacer pour donner un petit côté incurvé à mon brin d'herbe. Alors maintenant il s'agit donc de corriger la position de son pivot pour qu'il soit bien là où on veut par rapport à, justement, pour bien comprendre, c'est que les particules utilisent donc l'information des pivots pour se positionner sur la géométrie. Donc là, il est très important donc de modifier le pivot de mon brin d'herbe. Donc dans le menu hiérarchie, affecter seulement pivot. Tout d'abord, on peut constater que, vous voyez, ayant créé mon plan sur une vue face, le Z n'est pas aligné avec l'univers. Donc première option, donc dans affecter seulement pivot, je vais aligner sur les coordonnées de l'univers. Et là, on voit du coup le gizmo coïncide à celui de l'univers. Et tout simplement lui demander d'être à 0 en hauteur. Voilà. À partir de là, donc dans le menu modifier,
Je vais rajouter, voir ce que ça donne, un petit lissage rapide. Voilà. Alors peut-être que du coup maintenant je vais venir exagérer la pointe en affichant le résultat final. Donc là, hop, vous voyez, comme ça. Ok. Ce que je vais demander aussi, alors je vais masquer là du coup le résultat final, je vais sélectionner un côté comme ça. Alors Shift vous permettra de prendre automatiquement les polygones alignés. Et on va venir jouer avec un paramètre, donc des groupes de lissage. Donc pour l'instant celui-ci est à 1, je vais le mettre à 2. Donc automatiquement je sais que de l'autre côté ils seront tous à 1. Le fait d'avoir mis deux groupes de lissage différents de chaque côté, donc je réexplique, ce côté-là va être à 2 et celui-là à 1. Ça me fait donc deux groupes de lissage, donc ce qui va, si j'appuie sur F4 pour masquer les arêtes, donc on voit bien du coup mon brin d'herbe au centre à l'arête bien visible. Quand je vais mettre le lissage, pour bien le voir, je vais directement aller sur le lissage, on voit que c'est bombé du coup à nouveau. Et on a une option séparée par groupe de lissage. Et là on voit du coup bien l'arête de mon brin d'herbe. Ce brin d'herbe, je vais maintenant lui rajouter par-dessus le lissage, donc qui me permet d'avoir plus de polygones, le modificateur courbure. Donc je veux tourner par rapport à l'axe Y. Je vais l'orienter de 90 degrés. Et là, à partir de là, je vais pouvoir donc le courber. Avant de ce faire, je vais donc le dupliquer plusieurs fois. Par exemple 3 fois. Et là, donc comme ça, chacun, on va les mettre de plus en plus courbés. Pour avoir tout simplement différents stades de mon brin d'herbe. Comme ça. On va même encore en copier un une fois. Celui-ci, on va le courber un peu plus. Voilà. Donc on comprend bien, comme ça, ces différents stades de mon brin d'herbe. Je vais sélectionner similaire, CTRL Q. Automatiquement, donc ça sélectionne mes 5 plans. On va utiliser par exemple l'outil groupe, grouper. Et donc créer mon groupe que je vais appeler herbe. Donc ceci est un groupe. Par le menu groupe, à n'importe quel moment, je pourrais venir ouvrir mon groupe pour sélectionner n'importe quel élément et en changer ses paramètres. Donc là, je ferme le groupe pour le moment, groupe fermé. Dans mon éditeur de particules, je reviens. Et donc à la place de forme, je vais rajouter ici instance de forme. Tout simplement comme tout à l'heure, en cliquant, glissant l'instance de forme par rapport à la forme. Et voici donc du coup instance de forme. Je vais chercher objet géométrie particule. Donc je clique sur le groupe. On voit au départ donc là j'enlève les faces, on passe en mode réaliste d'ailleurs. Donc là voici pour l'instant mes particules, donc disposées de cette manière. Je vais cocher membre du groupe et là on verra que du coup chaque élément interne au groupe sera dissocié. D'accord, donc là je vais passer plutôt à un vert pour de l'herbe. Voilà, avec une bonne valeur. Ok. Donc, dans mon objet de positionnement, je vais utiliser une fonction pour remettre mon matériel de base, utiliser les sous-matériaux et mettre le biais au canal qu'on avait attribué au multi-sous-objet, donc à 2 pour le masque. Je n'ai plus qu'à réappliquer pour le moment mon matériel, multi-sous-objet à ma géométrie. Et là, donc, on revoit du coup notre texture et nos particules. Donc là, elles ne sont pas vraiment bien visibles pour le moment. On va en mettre plus et jouer avec l'échelle aussi. Donc je retourne dans l'éditeur de particules, 6 du haut du clavier. Dans déjà la naissance, je vais en mettre par exemple 2000.
on pourra grimper plus. Je vais en mettre 5000. Voilà. Alors. Et donc on va activer du coup la rotation, mais par contre je vais mettre une rotation horizontale aléatoire. Voilà. Et jouer sur une échelle un petit peu plus grande de mon instance de forme. Donc là je vais augmenter la taille de mon herbe. Jouer sur une variation. Pas trop importante non plus. Et voilà. Donc là on constate que très rapidement je peux venir comme ça du coup rajouter des détails dans ma scène. On imagine pas mal de choses. Donc mon herbe, à n'importe quel moment, comme je disais tout à l'heure, je pourrais modifier donc mon groupe qui est ici. Je vais mettre là où il y a le système de particules. Et voilà. Donc très rapidement, comme ça, vous obtenez des détails supplémentaires. On va combiner ça dans une autre vidéo donc pour clôturer, donc je dirais, cette session sur Mule Grotte, où on reviendra un petit peu sur les réglages de notre rendu et compagnie. Donc là, je vais rajouter maintenant des cailloux dans une prochaine vidéo, donc pour faire une deuxième couche avec des cailloux. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour la suite.